Comment migrer son site WordPress, c'est-à-dire comment copier un blog pour le mettre en ligne, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit qui va vous permettre de démarrer votre blog et votre business sur Internet. Et n'hésitez pas non plus à venir faire un saut sur le blog webmarketingdebutant.fr. Vous trouverez plein d'articles merveilleux à lire. En attendant, on va regarder comment migrer un site WordPress, c'est-à-dire comment copier un blog pour le mettre en ligne. Donc ça va vous être utile quand vous allez par exemple faire un site pour quelqu'un et que vous voulez le partager. Vous allez pouvoir copier l'ensemble du site et fournir l'ensemble du site complet, c'est-à-dire avec la base de données, les templates, les plugins, voilà, tout paramétré, etc. Il n'y aura vraiment plus rien à faire. Autre chose qui peut être intéressante, c'est par exemple quand vous êtes en local et que vous voulez mettre votre site en ligne. Si vous voulez mettre votre blog en ligne, à ce moment-là, vous allez pouvoir migrer WordPress directement sur le serveur de votre choix. Donc ici, c'est un peu différent de ce que je vous ai présenté la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai fait juste un copier et un déplacer des fichiers et j'ai un petit peu bidouillé sur la base de données. Ça fonctionne quand même. La preuve, c'est que le site, il est ici, hein, donc c'est celui qui est devant vous là. Et donc j'ai fini toute la traduction du site. Ça a été un peu plus long que prévu parce qu'après, il y a tous les liens à corriger, etc. Mais après avoir fait toute la traduction du site, donc pour le multilangue qu'on a vu la semaine dernière, ici on s'aperçoit qu'on a EN et après on a un nom en français. Donc ça je voulais pas, étant donné que je vise un marché américain, je voulais pas avoir un nom en français dans mon URL. Par conséquent, j'ai acheté une autre URL qui se trouve ici. Ici, on peut voir que pour l'instant, il n'y a rien du tout. Si je rafraîchis la page, on peut voir qu'il n'y a rien d'installé, il n'y a pas de WordPress. Et par contre, l'adresse est bien reliée à un contenu qui ne s'affiche pas, mais il y a un contenu. Donc ici, on a notre blog. Alors, on peut aller voir ce que ça donne. On va aller voir sur le site. Donc voilà le site, comment il est fait. Après, on a également tout ce qui est article, enfin maillage, etc. Tout est fait, tout est terminé, la page contact, à propos, les conditions générales ici, enfin tout est prêt à mettre en ligne, tout est traduit. Donc maintenant, ce qu'il faudrait, c'est copier l'ensemble du site pour pas devoir le refaire. En fait, hein. Donc ça va se passer en deux étapes. La première étape, ça va être donc de sauvegarder ce site. Et la deuxième étape, ça va être de récupérer le site de l'autre côté. Donc pour pouvoir faire déjà la première étape, on va donc se rendre sur le panneau d'administration du site concerné ici et on va aller sur le tableau de bord. Donc ça c'est le site qu'on veut exporter. Donc pour ça on va se rendre sur les extensions. Comme vous voyez ici, vous avez un tas d'extensions qui sont déjà installées. Alors il faut savoir ici que c'est un HTTP, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la clé SSL. La clé SSL, c'est ce qui permet d'avoir une connexion sécurisée en HTTPS. Alors là, je vous parle peut-être en martien, mais en tout cas, ça vous permet de protéger votre connexion au niveau du serveur, enfin au niveau des données qui sont transmises dans les URL. Donc c'est chiffré. Si vous n'avez pas, donc vous avez des clés qui sont payantes et d'autres qui sont gratuites. Si vous en cherchez des gratuites, vous tapez simplement free SSL et vous allez pouvoir ici générer des clés SSL que vous pourrez intégrer au niveau de votre serveur. Et là, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc on revient ici. Donc, tout ça pour vous dire que ici c'est du HTTP, donc c'est pas sécurisé, tandis qu'ici j'ai un site qui est sécurisé. Donc tous les plugins qui sont activés et qui pourraient poser problème vont être désactivés lors de l'export. Ça c'est important parce que si jamais de l'autre côté vous les activez alors que vous n'êtes pas en HTTPS, vous ne pourrez plus accéder à votre site. Donc faites bien attention à ça, quand ils vous désactivent des plugins, c'est qu'ils posent un problème si vous les activez à l'état où votre blog est quand vous l'exportez. Donc une fois que ici sur le site le blog
la clé aura été générée, c'est-à-dire que je serai aussi en HTTPS, à ce moment-là, je pourrai activer les plugins qui étaient sur ce site-là, prévus pour une connexion sécurisée. Donc ça, c'est le petit aparté avant l'exportation. Donc vous inquiétez pas si vous avez des plugins qui sont désactivés. Ici, moi j'en ai désactivé un, je vais même le supprimer. Mais voilà, c'est un plugin qui est valable sur le site français, mais pas sur le site. Donc ce site-là n'est pas en ligne, hein. C'est pour ça que je peux encore l'exporter. Si jamais il était déjà en ligne sur Internet et que je voulais faire l'exportation, ça aurait créé du duplicat de contenu. Donc à ce moment-là, ça ne serait pas très bon pour le référencement. Donc comme ici, il n'est pas encore référencé, je peux encore le déplacer. Donc on va dans Extension et ensuite on va sur Ajouter. Et ici, on va marquer All in one. Voilà, donc il est ici. Donc c'est All-in-One WP Migration. Donc ici, je vais cliquer sur Installer maintenant. Et je vais l'activer. Donc on le retrouve ici sur le côté, on a deux possibilités, l'export ou l'import, ou la sauvegarde, c'est-à-dire si vous voulez sauvegarder votre blog. Donc ici, le but c'est d'exporter ce site-là, donc on va cliquer ici sur exporter. Une fois qu'on est sur l'interface ici, on va pouvoir choisir sous quel format on veut l'exporter. Donc nous ici, on va choisir fichier. Et ici, il va commencer à faire l'exportation du fichier. Et après, une fois que l'exportation sera terminée, on va pouvoir l'enregistrer sur notre disque dur. Donc on attend l'exportation des fichiers. Il a fini l'exportation des fichiers, donc maintenant on peut cliquer ici sur télécharger EN vente en ligne. Donc ici EN vente en ligne, et puis il nous indique la date, etc. Donc on peut l'enregistrer sur le disque dur. Ici on l'enregistre et on va le retrouver donc ici sur le disque dur. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps selon la taille du site que vous avez à déplacer. Sachant que là, ici, il fait 281 mégas. Et on va voir que quand on va installer WordPress, c'est pas possible de télécharger 281 mégas sur son blog. Donc on va devoir passer par un autre plugin. Donc avant ça, on va le laisser télécharger ici et on va s'occuper de l'autre côté. Donc ici, ce qu'on va devoir faire, c'est installer WordPress pour pouvoir venir importer le site. Donc pour ça, on se rend sur le panneau d'administrateur du serveur en question. Et ici, je vais aller dans le contrôle panel. Je vais descendre tout en bas. Et ici, je vais pouvoir installer WordPress sur le nom de domaine. Donc ici, il me dit que j'ai rien d'installé. Je vais cliquer sur Install. On choisit la version, l'endroit où on veut le mettre. Donc ici, c'est bien du HTTP. Hein. Il ne faut pas, si ici on sélectionne du HTTPS, ça ne va pas fonctionner étant donné qu'on n'a pas de clé. Donc il faut bien sélectionner à la base le HTTP. Donc ici, on sélectionne le nom de domaine sur lequel on veut le rapporter. Donc c'est bien. Alors, il est ici. Donc ça, je vais le fermer. Donc il est bien sur system.io review.com. Je reviens alors, ici. Ici, on peut choisir un mot de passe. Donc, ici, je vais marquer admin, mettons. Et ici, je vais marquer les deux passes. Voilà. Après, ici, on sélectionne la langue du site. Donc ça, c'est la langue de l'interface de WordPress. Ce n'est pas la langue sur laquelle vous allez publier votre blog. Et ensuite, on n'a plus qu'à installer le blog. Donc ici, ça va relativement vite. Hein. Vous allez voir, ça va super vite à installer. Voilà, WordPress est installé.
Donc une fois qu'il est installé, ici on retrouve l'adresse du site sur lequel on a installé et ici on a la page d'administration pour se connecter. On va déjà aller voir à quoi ça ressemble maintenant. On peut voir que maintenant on a un WordPress qui est tout frais. Donc il a bien été installé sur le nom de domaine que l'on veut. Donc maintenant on va se rendre sur le panneau d'administration de ce site. Ici, donc, j'avais marqué admin, oui, c'est ça, et ici, j'avais marqué mot de passe. Donc, on arrive sur l'interface du blog, on va se rendre sur les extensions. Ici, donc, on a les extensions par défaut, on va les supprimer, hop, comme ça sera un peu plus clair, voilà. Donc on va ajouter une extension, bien sûr on va ajouter la même extension qu'on a pris de l'autre côté, c'est-à-dire all-in-one. WP migration fil extension. Voilà, donc on va l'installer maintenant. Et on va l'activer. Voilà, donc il est ici. Le truc, c'est que quand on va dans Média et on va dans la médiathèque, qu'on clique sur Ajouter, on peut voir ici que la taille maximum que l'on peut verser, c'est 10 mégas. Donc c'est largement insuffisant par rapport à ce que l'on veut pour pouvoir importer le site. Donc pour ça, il faut prendre une deuxième extension, mais vous ne la trouverez pas ici vous la trouverez pas ici au niveau des extensions. Donc je vous mettrai un lien pour pouvoir accéder directement à l'extension qui va vous permettre de télécharger des fichiers. Alors allez ici. En gratuit, ça vous permet d'uploader jusqu'à 512 mégas. Donc nous c'est bon, on est à 280, donc c'est bon. Sinon après, si vous êtes un freelance par exemple et que vous faites souvent des sites pour les personnes, etc. et que vous faites des gros sites, à ce moment-là vous avez une version ici payante en version illimitée. Mais nous, la version gratuite suffit largement. Donc c'est all-in-one WP migration import. Donc c'est juste pour permettre de pouvoir importer des fichiers qui sont supérieurs à 512 mégas. Enfin, qui sont inférieurs à 512 mégas au lieu de 10 mégas. Donc ici, je clique sur Download et je vais l'enregistrer. Donc maintenant, une fois qu'il est enregistré, on retourne sur le site. Alors, ici, on va dans les extensions, on clique sur Ajouter et on va téléverser une extension. Ensuite, on va cliquer sur Parcourir et là, je vais aller chercher mon extension. Donc j'ai sélectionné l'extension sur mon ordinateur. Ici, je vais cliquer sur Installer maintenant. Et ici, je vais activer l'extension. Voilà. Donc en principe, si on va dans la bibliothèque, maintenant, on devrait avoir un peu plus d'espace. Ici, il est marqué 10 mégas, mais ça va permettre quand même à All-in-One Migration de pouvoir importer le fichier. Donc là, on est bien sur le fichier qui doit recevoir le dossier. Donc on va ici sur Importer. Et ici, on va sélectionner donc un fichier. Et maintenant, on va aller chercher notre fichier source. Et donc là, il commence l'importation du site. On va le laisser travailler parce que forcément, ça prend un certain temps. Et donc, on se retrouve une fois que c'est terminé. Donc voilà, le téléchargement est terminé. Il est en train de faire la vérification de la compatibilité des extensions, etc. Et donc maintenant, il nous dit qu'il va écraser le site existant. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention que votre site soit une version nouvelle de WordPress. Ça ne sert à rien d'avoir installé des trucs dessus. Ici, il va faire tout le nécessaire pour écraser votre site existant. Donc si malgré tout, juste avant, vous avez installé WordPress et après que vous avez réussi à générer une clé, etc., à ce moment-là, vous aurez directement le HTTPS sur votre blog, sinon il faudra créer une clé SSL
ensuite. Donc ici, on va poursuivre les créations du site, hein, tout neuf. On clique dessus. Et donc là, il va installer les différents éléments sur le nouveau blog. Donc on va le laisser terminer et on se retrouve tout de suite après. L'importation est terminée, donc on a bien migré notre site WordPress avec le plugin All-in-One WP Migration. On va pouvoir cliquer sur Finir et maintenant on a copié notre blog pour le mettre en ligne. Donc pour ça, on peut aller voir sur le tableau de bord. On arrive donc sur l'espace d'administration du nouveau site. Ici, je vais marquer mes identifiants. Donc là, c'est les identifiants du site d'origine. Hein. C'est plus les identifiants de votre blog. Votre blog que vous avez créé, il n'existe plus. Voilà, donc je suis connecté au nouveau blog. On est bien sur l'adresse system.io-review.com et on peut aller directement sur le site. Et on peut voir qu'on a exactement la copie conforme de notre blog qui a été faite. Donc on n'a rien à faire, on n'a pas les plugins à toucher ou quoi que ce soit, sauf, encore une fois, je vous dis, si vous avez ici une connexion HTTP au lieu d'avoir une connexion HTTPS. Il faudra d'abord faire le nécessaire pour avoir ici une connexion chiffrée et après vous pourrez aller au niveau des extensions. Alors on va aller aux extensions. Et vous pourrez activer ceux qui n'ont pas été activés. Comme ici, si j'active celle-ci, après je ne pourrai plus activer du tout aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé si jamais vous avez à migrer un site WordPress ou encore à copier un blog pour le mettre en ligne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager comme d'habitude. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit qui vous permettra de démarrer votre blog et votre business sur Internet. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!